Je disais que le samba n'est pas n'importe quel jour. N'est pas n'importe quel jour. C'est le samedi. Et j'aimerais vraiment vous rassurer que ce jour-là, c'est un signe qui est puissant, un signe pour le peuple du Seigneur et son Père, son Créateur. Tata Nzambe, c'est un signe que le Seigneur a donné à son peuple. Ça fait partie des signes qui mettent le peuple du Seigneur à part. Ça fait partie de ces signes-là. Il y en a plusieurs. Il y a les fêtes de l'Éternel. Il y a les fêtes de l'Éternel qui sont dans la Bible, qu'on doit observer. Mais le jour du Seigneur aussi, on doit l'observer. Ce n'est pas un jour comme tout autre jour. Vraiment, je suis désolée. Que tous ceux qui raisonnent, qui disent que oh, ce jour-là est un jour comme tous les autres jours, puissent réfléchir maintenant parce que c'est un jour qui n'est pas comme tout autre jour. C'est un jour que le Seigneur a mis à part. Quand on dit mettre à part, ça voudrait dire que ce jour est différent des autres jours. C'est très différent des autres jours. C'est un jour que lui-même il s'est choisi. Il a dit, je te donne le reste des jours. Mais mon jour à moi, c'est le 7e jour. Les 6 autres jours là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te balader comme courant. Tu peux faire ton travail comme tu veux. Mais le seul jour que je te demande de me consacrer, c'est le 7e jour qui est le samedi. Le samba de l'Éternel. Peuple du Seigneur. Il faut revenir à la pratique de ce jour. Il faut revenir. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir le Saint-Esprit. Non. Il faut revenir à l'observation de ce jour, à l'observation des lois de l'Éternel. Mais ce soir, je parle plus précisément de ce jour parce que ce jour est très important. C'est comme un père dans une maison, dans plusieurs familles, ça existe. Ou dans une maison, le père meuble sa maison. Il met les salons, les chaises. Quand on se met à table, ce n'est pas n'importe qui s'assoit sur la place du père. Parce que tout le monde dans la maison sait que ça, c'est la place que papa a choisie. Ça, c'est la place de papa. C'est la même chose. Même pour suivre, par exemple, s'asseoir avec les amis ou suivre la télé, dans plusieurs maisons. Je n'ai pas dit dans toutes les maisons. Dans plusieurs maisons, il existe un fauteuil uniquement pour le père, que tout le monde respecte. La femme, les enfants, tout le monde. Même quand ton ami arrive, il veut s'asseoir là. On lui dit déjà que non, ça c'est pour le boss. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas le faire pour le Seigneur? Il s'est choisi un jour. Et toi, tu veux choisir un autre jour. Ou bien tu veux faire le suivisme. Tu veux faire le suivisme. Qu'est-ce que l'Église catholique romaine n'a pas amené ici en Afrique pour nous éloigner du Seigneur? L'idolâtrie en agogo. Ils nous ont amené l'idolâtrie en agogo. Et toi, aujourd'hui, on te demande de sortir de cette idolâtrie pour suivre le vrai chemin. Tu raisonnes. Tu raisonnes. Mais tu fais ça à qui? C'est à toi-même. Tu auras les conséquences de ta désobéissance.
Je vous assure, l'heure est grave. Écoutez tout ce qui se passe dans le monde entier. Suivez les journaux. Suivez la télé. Suivez. Vous allez voir que nous sommes dans la fin des temps. Et celui qui blague encore, je vous assure que quand le Seigneur reviendra, il n'aura pas pitié. Quand le Seigneur revient là, il n'aura pas pitié parce qu'il a envoyé ses serviteurs pour vous dire la vérité, pour vous annoncer la vérité. Et vous refusez cette vérité-là parce que vous aimez rester dans des bonnes paroles, dans les fausses prophéties qu'on vous donne, dans les faux enseignements qu'on vous donne. On ne fait pas de suivisme. Il n'y a pas de suivisme dans le Seigneur. Il n'y a pas de suivisme. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre que ce que tel enseigne n'est pas vrai. Mais les gens préfèrent suivre les autres ou bien les titres, les postes qu'on leur donne à l'église. Combien de fois nous on refuse? Même en ce moment-là, il y a un pasteur qui veut nous confier une assemblée. Il veut confier l'assemblée à mon mari. Mais on a refusé. On refuse. On refuse. Pourquoi on refuse? Parce qu'ils n'ont pas cette vérité-là que nous, on a. Et on n'est même pas sûr qu'il va accepter ça. Le Seigneur est en train de faire un tri. Faites très attention. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis ce soir, toi qui me suis maintenant, sache une chose. En ce moment, le Seigneur est en train de faire un tri. On a prié, non? On a gêné. Seigneur, on veut le réveil. On veut le réveil au Gabon. On veut le réveil au Congo. On veut le réveil en Afrique. Le réveil a commencé. Et le réveil là, ce n'est pas les mêmes révélations. Ce sont les nouvelles choses. Les nouvelles choses qui viennent. Et si toi tu fermes ton cœur à ces choses, c'est le Seigneur que tu fermes la porte. Tu refuses la vérité. L'une des vérités, c'est le samba, le jour du Seigneur. Tous ceux qui font partie du peuple du Seigneur doivent honorer ce jour, doivent repartir. Les pasteurs, vous les pasteurs, toi qui es vrai, parce qu'il y a des vrais pasteurs. Il y en a. Il y a ceux qui cherchent vraiment le Seigneur. Il y a ceux qui ne savent pas que, putain, pour moi, ils sont dans l'erreur. Toi qui veux la vérité, qui recherche la vérité, qui cherche le Seigneur sincèrement, il est temps que tu sors du dimanche. Il est temps. Le dimanche peut être un jour de répétition de louange. Le dimanche peut être un jour d'enseignement comme les mercredis, comme on le fait dans les assemblées. Le dimanche peut être un jour simple de prière. On vient dimanche, on prie, on prie, on prie, on rentre à la maison. Mais le véritable culte du Seigneur que vous avez amené au dimanche là, il faut le ramener dans son jour. Le véritable jour, c'est le samedi. Si tu m'entends bien, il faut respecter cela. Mais si toi-même, tu décides que tu t'entêtes sur ta voix, tant pis. On fait notre part. Quand le pauvre Lazare, l'homme riche avait dit à Abraham d'envoyer le pauvre Lazare dire la vérité à ses frères. Qu'est-ce que Abraham lui avait dit? Ils ont des prophètes. Abraham lui a répondu qu'ils ont des prophètes. Il n'avait qu'à écouter les prophètes. Aujourd'hui, on vous dit la vérité. Ça, c'est la vérité. On pensait même qu'on était les seuls parce qu'on
On était là que dans la maison, on se disait que, ah, ce que le Seigneur nous révèle là. Est-ce qu'on peut aller dire ça aux gens? Qui va nous comprendre? Qui va nous écouter? Mais on a découvert qu'il y a des frères, d'autres frères, qui ont eu cette révélation. Voilà pourquoi on vous sensibilise. Peuple du Seigneur, à revenir à l'observation du jour du Seigneur. Pasteur, prophète, évangéliste, il faut revenir à l'observation du jour du Seigneur. C'est une marque, un sceau pour le peuple du Seigneur. C'est une marque. Il faut bien écouter. Même parmi le peuple du Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui seront sauvés. Il y a ceux qui vont rester. Mais le Seigneur met des signes sur ceux qui sont dans son peuple, qui vraiment acceptent de vivre dans la vérité. Il est encore temps pour toi de changer d'avis. Parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais sache que s'il arrive, il te trouve dans cette situation où tu ne respectes pas son jour, tu n'honores pas le jour du Seigneur. Tu ne fais pas les fêtes de l'Éternel. Tu tries les lois du Seigneur, les lois de Moïse. Tu vas rester. Tu vas rester même si tu as gêné. Qu'est-ce que la Bible dit? Beaucoup de serviteurs du Seigneur sont allés vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, n'avions-nous pas fait ceci en ton nom? N'avions-nous pas fait les miracles, chasser les démons, comme les gens aiment chasser les démons là? Le Seigneur les a dit quoi? Il a dit qu'il ne les connaissait pas. Et il a même dit, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, c'est quoi? C'est ne pas honorer le jour du Seigneur. Connaître l'iniquité, c'est ne pas observer les lois de Moïse. Il faut revenir. Faisons un retour à la vérité. Faisons un retour. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.